Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cuinier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies de digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Cet épisode est soutenu par AppoLearn, la plateforme LMS qui transforme l'expertise de vos formateurs et de vos experts métiers en succès pédagogique. AppoLearn, c'est la combinaison d'un LMS ultra intuitif, d'un outil auteur avec IA pédagogique et d'une équipe de passionnés qui vous accompagnent dans la réussite de vos projets. Cette plateforme vous permet de créer des formations inclusives qui engagent, qui marquent les esprits et qui restent simples à concevoir et à piloter. J'aime particulièrement leur vision, libérer la créativité des formateurs et rendre la technologie invisible pour que la pédagogie soit toujours au premier plan. Avec AppoLearn, vous concevez, vous engagez et vous réussissez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur appolearn.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et dites-leur que vous venez de ma part pour bénéficier des frais de mise en service offerts. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui peut vraiment changer votre façon de penser la formation. Le Kairos. Mais c'est quoi le Kairos au juste ? Alors, le Kairos, c'est l'art de saisir le bon moment. Celui où tout s'aligne pour que votre action ait un impact maximum. Et en learning, c'est une notion qui peut transformer la façon dont on conçoit les parcours de formation et surtout comment on communique auprès des apprenants. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ensemble le Kairos, ce moment opportun, ce maintenant ou jamais, où un message, une formation ou une action pédagogique tombe pile quand l'apprenant est prêt à l'entendre, à comprendre et à agir. L'objectif, vous aider à penser le timing comme un levier stratégique de conception, de communication et d'engagement en formation. Allez, c'est parti! Tout d'abord, d'où vient le Kairos ? Dans la Grèce antique, il y avait deux manières de parler du temps. Chronos, c'était le temps qui passe, linéaire, mesuré par l'horloge. Et Kairos, qui était le moment juste, l'opportunité, le timing parfait. Le Kairos, c'est ce petit moment fugace où on sent que c'est maintenant ou jamais. Par exemple, vous lancez un module sur la gestion du stress juste après un gros pic d'activité dans votre entreprise, ce ne sera pas un hasard si les apprenants y adhèrent davantage. Dans la formation, on a souvent tendance à penser en chronos. On planifie des sessions parce que c'est prévu au calendrier. Mais est-ce que c'est vraiment le moment où l'apprenant est vraiment réceptif ? Pas toujours. Et c'est là que le Kairos entre en jeu. Car un adulte apprend mieux quand il en ressent le besoin ou la curiosité. On ne peut pas forcer l'engagement, on peut juste le déclencher au moment où il est prêt. C'est le concept du learning in the flow of work. Proposer une ressource pile au moment où la personne en a besoin et pas 3 mois plus tôt. Pour illustrer, je vous propose un exemple concret. Après une vague de feedback difficile en entretien annuel, vous allez pousser un micro-learning intitulé « Donner un feedback constructif en 3 étapes » et disponible directement depuis l'outil RH. Résultat, probablement un taux de complétion multiplié par 3 par rapport à un envoi aléatoire en milieu d'année. Ce n'est pas juste du contenu bien conçu, c'est le bon contenu au bon moment. Ne cherchez pas à forcer l'apprentissage, mais créez les conditions pour qu'il surgisse au bon moment, presque naturellement. Et ce principe vaut aussi pour notre façon de communiquer. Car si l'apprentissage a besoin du bon moment, la communication aussi. C'est ce que je vous propose d'explorer maintenant. Le Kairos, c'est aussi choisir le bon moment pour communiquer. Combien de fois avez-vous vu des emails de formation partir en plein été quand tout le monde est en vacances ? Et le résultat, 0 inscription.
Le message n'a pas de problème de fond. Le souci ici, c'est le timing. Un bon lancement, c'est un alignement entre le moment où l'organisation en a besoin, le moment où les apprenants sont réceptifs et la capacité à créer un sentiment d'urgence. Et c'est aussi multiplier les micro-moments d'accroche. Une communication teasing, une anecdote qui va résonner, un moment où la personne se dit « Ah, mais oui, ça c'est pour moi ». On lance souvent la communication quand nous sommes prêts. La formation est prête, elle est conçue, le budget est validé, on a la date. Mais l'apprenant, lui, il est peut-être dans le rush d'un projet et peu disponible. Ce qui compte, c'est est-ce que l'apprenant, lui, est prêt? Construisez plutôt votre plan de communication autour des bons moments pour vos apprenants. Pour illustrer, je vous propose maintenant 5 exemples très concrets de moments propices au Kairos. Ces moments où une formation tombe pile au bon moment et fait toute la différence. Premier exemple, un changement de process ou d'outil, comme l'arrivée d'un nouveau CRM. C'est le moment idéal pour lancer une campagne de tutoriels courts accompagnée d'une classe virtuelle live pour répondre aux questions en direct. Deuxième exemple, le kick-off d'un projet stratégique. Dans ce cas, vous pouvez proposer un module sur la gestion de projet accompagné d'une carte des rôles pour clarifier qui fait quoi dès le départ. L'impact sera très probablement au rendez-vous. Pour le troisième exemple, prenons les cycles managériaux récurrents, comme les entretiens annuels ou les revues de performance. C'est l'occasion parfaite pour diffuser des capsules de coaching pour les managers en mode juste à temps. Quatrième exemple, une évolution réglementaire ou de conformité. Plutôt qu'un simple rappel général, proposez plutôt un parcours contextualisé, intitulé par exemple « Ce qui change pour vous ». Cela sera alors perçu comme utile et non pas comme une obligation de plus. Et enfin, cinquième exemple, quand une équipe fait face à une difficulté concrète comme par exemple des ventes qui stagnent ou un service client débordé, dans ces cas-là, vous pouvez proposer une formation courte et ciblée qui va aider tout de suite à passer à l'action. L'idée, c'est d'apporter un coup de pouce juste quand l'équipe en a besoin, pas 2 mois plus tard. Dans chacun de ces cas, la formation vient répondre à un besoin immédiat ressenti par les apprenants. Mais alors, comment créer les conditions du Kairos? Ok, vous allez me dire, c'est bien beau de parler du Kairos, mais comment on fait concrètement pour créer les conditions du bon moment? Parce que non, le Kairos ne va pas tomber du ciel comme cela par magie. On peut l'anticiper, on peut l'amplifier et parfois même le provoquer. Alors je vous propose une méthode en 5 étapes très simples que vous pouvez adapter à votre contexte. La première étape, c'est une cartographie des moments clés. Commencez par repérer les moments de vie qui marquent un tournant pour l'apprenant. Par exemple, une prise de poste, un passage à un rôle managérial, un retour après un long congé, une clôture annuelle ou un audit qualité, le lancement d'un produit ou une période commerciale intense, ou même des crises récurrentes, incidents, tensions, retours clients compliqués. Pour chaque moment, vous pouvez faire un petit tableau avec 4 colonnes. Le moment, l'émotion ressentie, le besoin probable et la ressource à proposer. Pour la deuxième étape, vous allez vous mettre à la place de l'apprenant. Demandez-vous, qu'est-ce qui, à ce moment-là, pourrait déclencher son envie d'apprendre? Quels sont les signaux qui vont montrer qu'il sera réceptif? Un stress qui monte? Un outil qu'il ne maîtrise pas? Une deadline client? Un feedback de son manager? Essayez vraiment d'entrer dans sa réalité. À l'étape 3, il s'agit de tout synchroniser. Quand vous voulez créer un Kairos, il faut que tout s'aligne. Le message va annoncer la ressource est accessible immédiatement et le format permet une action rapide. Pour vous aider, retenez ceci. Voir, accéder, agir. C'est votre boussole Kairos. À l'étape 4, vous allez jouer sur les rappels. Vous pouvez créer des rappels intelligents en fonction du moment. Avant un événement important, c'est un Kairos anticipé. Juste après un incident, c'est un Kairos déclenché.
ou même après la formation, au moment de l'action sur le terrain, c'est un kéros d'ancrage. Et enfin, à l'étape 5, vous allez mesurer l'impact. Ici, pas besoin d'indicateurs complexes. Voici 3 mesures simples que je vous recommande. Est-ce que votre message a été ouvert? Est-ce que la ressource a été consultée dans les 48 heures? Et surtout, est-ce qu'elle a été appliquée en situation réelle? Ici, vous pouvez le savoir par un retour autodéclaré ou via un manager. En résumé, le kéros se prépare. Il se construit en partant du vécu des apprenants. Il se provoque avec des déclencheurs bien pensés. Et surtout, il se mesure pour progresser. Et parfois, ce n'est pas une question de faire plus, mais juste de faire au bon moment. Et surtout, soyez à l'écoute des signaux, les questions qui reviennent souvent, les freins exprimés, le moment où votre public est naturellement plus attentif. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous l'avez compris, en formation, le quand compte autant que le quoi. On peut avoir le meilleur contenu du monde, mais s'il arrive trop tôt ou trop tard, ou sans lien avec la réalité du terrain, il risque tout simplement de passer à côté. Le kéros, c'est cette capacité à viser juste, à offrir la bonne expérience au bon moment. Celui où ça a du sens, celui où la personne est prête, mais pas forcément prête à se former d'ailleurs, mais prête à agir. Et c'est là que la formation peut jouer un rôle clé, en soutenant l'action, en clarifiant un cap ou en sécurisant une montée en compétences. Alors, pour terminer, je vous propose un petit exercice. Repérez dans les semaines à venir un moment propice dans votre organisation et demandez-vous quelle action vous pourriez lancer à ce moment-là pour déclencher l'envie d'apprendre. Ce peut être un message, une ressource ou un échange et passez à l'action. Voilà, j'espère que cet épisode vous inspirera. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.